Oui, malheureusement, j'ai dû quitter le club du TAS. Je commençais à m'y attacher parce que j'avais des joueurs attachants qui travaillaient bien et qui me donnaient satisfaction dans leur investissement. Bon, malheureusement, c'était compliqué de travailler avec mon président. Plusieurs fois, j'ai remis ma démission au bureau. Plusieurs fois, finalement, je suis resté pour protéger les joueurs, mais aussi à la demande des joueurs, parce que j'avais une très bonne entente avec l'ensemble du personnel et des joueurs. Et ce club me plaisait. Bien, moi, je l'ai analysé parce qu'effectivement, les résultats en Coupe CAF ont été remarquables, hein, puisque 3 victoires et un match nul. Et les championnats étaient moins bons. C'est simple, moi j'ai l'explication. En Coupe CAF, le président ne maîtrisait pas les équipes africaines. Moi, j'avais longtemps travaillé en Afrique. Il m'a laissé faire à 100% et l'organisation du jeu et l'équipe. Donc, j'ai pu assumer mon rôle d'entraîneur à 100%. En championnat, malheureusement, la situation était différente. Lui pensait qu'il connaissait bien le football marocain. Et malheureusement, dans chacun des matchs, il est intervenu la veille des matchs ou le jour même du match pour changer mon équipe. 1, 2, 3 joueurs. Et moi, je pense que les changements qu'il m'a obligé de faire sont des changements qui n'ont pas été positifs pour l'équipe. D'abord parce que dans la semaine, on travaillait d'une certaine façon avec certains joueurs et que le jour du match, je me retrouvais autrement avec d'autres joueurs, ce qui m'a posé un problème. Alors le mercato, je n'ai pas du tout géré, c'est le président. Et je peux le comprendre parce que moi, je ne connaissais pas suffisamment les joueurs du Maroc. En revanche, il m'est arrivé de demander des défenseurs et voir arriver des attaquants. On ne m'a jamais demandé si je voulais un attaquant qui va vite ou un milieu de terrain technique. Ça, c'était la responsabilité du président. C'est lui qui faisait le recrutement et qui me mettait les joueurs à ma disposition. Je constate quand même une chose, c'est que dans le mercato, quand je suis arrivé, il y avait quand même 15 joueurs issus du monde amateur. Ça veut dire qu'on m'avait fixé l'objectif de monter en première division, de gagner la Coupe du Trône, de se qualifier pour les poules de la CAF, avec 15 joueurs dans un effectif de 32 qui venaient du football amateur. Oh, les moyens financiers, vous savez, je suis venu ici, au début, c'est un défi. J'étais très ami avec Michel Hidalgo. Michel, il y a 2 ans avant sa maladie, a voulu m'amener au Maroc. Il avait des amis ici importants. Et je l'ai veillé jusqu'à sa mort. Et à sa mort, je lui ai promis que je ferais tout pour venir au Maroc. C'est comme ça que j'ai débarqué à Casablanca avec l'aide de Rouba, l'épouse de feu Henri Michel. Et quand je suis venu ici, je n'en ai pas fait une affaire d'argent. Je suis arrivé, je vais être très clair avec vous, je suis arrivé le 15 octobre. Je suis parti le 15 janvier. J'ai touché en tout et pour tout 35 000 dirhams de salaire. On ne peut pas dire que je suis venu pour l'argent. Ah, là encore, c'est compliqué. Heureusement que tous les présidents sont différents. Moi, je sais que les présidents travaillent bien avec leurs entraîneurs, qu'ils ont des bonnes infrastructures. J'ai envie de rester au Maroc parce que le football marocain est très bien organisé. Mais avec mon président, c'était compliqué. Je prends un seul exemple. J'ai, avec les joueurs, qualifié l'équipe au premier tour de la CAF, au deuxième tour de la CAF contre le Bénin. Et le président m'a refusé la prime du Bénin. Ça ne l'a pas empêché de toucher de la CAF plus de 62 500 $, mais moi, il ne m'a pas donné ma prime, sous prétexte qu'il payait les joueurs début février et que moi, je quittais le club le 15 janvier, donc je n'avais pas droit à cette prime. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Sur le principe, pas sur la somme d'argent, les 5 000 dirhams, ce n'est pas ça qui va me rendre plus riche, mais sur le principe, il aurait dû reconnaître que j'avais participé en tant qu'entraîneur à la qualification de l'équipe et me donner la prime comme les joueurs ont droit à leur prime. Oui, je le regrette parce qu'avec les joueurs, on avait fait un bon groupe. Les joueurs étaient sérieux aux entraînements, appliqués, toujours à l'heure, très professionnels. Les résultats, je pense, seraient venus par la progression des joueurs. Il ne faut pas oublier que les joueurs venaient ou de deuxième division où ils n'étaient pas titulaires, ou du football amateur, ou 1 ou 2 joueurs de première division qui ne jouaient pas depuis 14 mois. Donc c'est le temps qui aurait fait son œuvre. Et malheureusement, je n'ai pas été libre de faire ce que je souhaitais, puisque le président et Baher, c'est eux qui faisaient, par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Quand on joue au Bénin, il fait 38 degrés. C'est moi qui suis sur le banc, et c'est le président, depuis Casablanca, qui a ordonné les changements à Baher, et moi j'ai subi ces changements. Et c'est arrivé souvent en championnat. Alors, j'ai accepté cela uniquement pour rester au club, parce que je voulais défendre les joueurs, et je pensais que ces joueurs méritaient qu'on les aide et qu'on les défende. J'ai été très très surpris par le football au Maroc. Très agréablement surpris. D'abord, à chaque fois qu'on a visité des clubs, on a été bien reçus. Je sais que les présidents sont des gens sérieux, passionnés. Les infrastructures sont très bonnes.
J'ai eu, moi, quelques problèmes d'arbitrage, c'est vrai. Mais je pense que sur une saison, les erreurs d'arbitrage s'équilibrent et que ça se serait équilibré. Il y a la VAR qui est arrivée en deuxième division, donc ça amène une amélioration. Mais très honnêtement, je trouve que la fédération marocaine travaille très bien. Elle développe bien le football. D'abord, c'est simple, hein. Il n'y a qu'à voir les résultats dans les compétitions internationales. L'année dernière, moi, je suis arrivé au mois d'octobre. Le WAC, et le Wydad et le Raja étaient en demi-finale de Champions League. Dans un même pays, deux demi-finalistes de Champions League, c'est exceptionnel. Sans compter les équipes nationales du Maroc et l'équipe marocaine qui a gagné la CHAN. Je sais ce que c'est que la CHAN puisque j'ai travaillé 12 ans dans les pays d'Afrique noire. Donc c'est pour moi la preuve et les références d'une fédération compétitive. Je pense que c'est un président qui travaille différemment des autres présidents. Ça, j'en suis absolument convaincu, parce que j'ai eu des très bons échos sur l'ensemble des dirigeants et des présidents des clubs. D'ailleurs, si je suis resté au Maroc, c'est parce que j'ai l'espérance de pouvoir rebondir au Maroc et de trouver un club de Botola 1, de 3e division qui aura un bon projet, ou l'année prochaine Botola 2, puisque je ne peux pas entraîner en Botola 2 cette saison. Mais je peux aider ou encadrer un staff technique. Mais je pense que c'était un cas isolé, oui, mon président. Ben, là où il y avait une différence de travail, c'est que moi, je suis très organisé. Je détiens l'ensemble des présences de tous mes joueurs, le temps de jeu en championnat, en Coupe CAF, dans les matchs amicaux. Et c'est vrai que j'avais un suivi de tout cela, y compris sur le plan médical. Et lorsqu'on vous impose des joueurs qui sont blessés pour jouer, vous amoindrissez une équipe. Et puis en plus, vous ne leur rendez pas service aux joueurs. Et ça, j'avais des problèmes avec mon président de ce côté-là. Par exemple, le dernier match que j'ai été amené à disputer, 2 joueurs m'ont été imposés blessés. Ils n'ont plus rejoué au football depuis. Alors c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui est organisé et un président qui l'est beaucoup moins, c'est compliqué de bien travailler. Ah oui. D'ailleurs, attention, hein, je parle d'un président avec qui je suis en désaccord, mais je ne parle pas du club. J'ai pris un plaisir fou avec l'ensemble du personnel du TAS, que ce soit les gens qui travaillaient au stade et qui appartiennent à la municipalité, que ce soit le responsable du matériel, le staff médical, le staff technique. Je me suis entendu avec tout le monde. Et le TAS a une grande... D'ailleurs, je suis très surpris, mais je suis content, je vous l'avoue, ça me flatte. Je suis très peu critiqué par les supporters. Je pense que les supporters, par l'ensemble des joueurs, savent que j'ai travaillé dans l'intérêt des joueurs et dans l'intérêt du club. Et c'est un club pour qui j'ai une grande affection. Sur le cœur, je suis déçu. Pas en colère, mais je suis déçu parce que j'aurais aimé faire une saison entière pour apporter au club ce que les joueurs m'ont apporté. Ils m'ont apporté leur confiance, ils m'ont apporté l'envie de travailler et de progresser avec moi. Et les supporters méritaient mieux que ce qu'ils ont eu. Et j'aurais aimé faire tout mon travail pour leur montrer que sur le temps, on pouvait remonter en première division. Mais vouloir monter en première division avec 15 joueurs amateurs et avec des joueurs qui ne jouaient pas l'année d'avant, avoir vendu 90% des joueurs après la Coupe du Trône, c'était utopique, c'est pas réaliste et c'est faire croire des choses qui ne sont pas vraies dans le football. Merci à vous. J'espère rebondir au Maroc parce que c'est un pays que j'aime, très accueillant. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir et puis j'aimerais prouver au TAS, aux dirigeants du TAS, que je méritais mieux.